Hey, beau gosse. Salut. On est où? Donc, Potsdamer Platz. Tu vois, t'es pénible en début de vidéo. Ah, je sais. Tu vois? Je sais. Et on fait quoi ici? On cherche un distributeur automatique. Pour? Manger? Ouais, on va aller manger là-bas. Hey, what's up? Ouais, on fait un bon début de vidéo, hein, comme il se doit. Aujourd'hui, comme vous l'a dit Doudou, on va vous emmener déjeuner avec nous. Il y a un événement, c'est tous les ans, en tout cas depuis que je suis à Berlin, c'est tous les ans. C'est une spéciale food truck à Potsdamer Platz. Alors Potsdamer Platz, c'est vraiment un quartier hyper touristique. Il y a encore une partie du mur de Berlin, il y avait le Sony Center. Enfin, le Sony Center est toujours là, mais il y avait un grand cinéma qui n'est plus là. Mais le Sony Center, on peut y manger. Il y a énormément de restaurants, c'est plutôt sympa. Et le quartier est vraiment, vraiment cool. Donc là, on va aller voir ce qu'on mange. On vous emmène. Nous n'étions finalement pas emballés par ce que proposaient les food trucks. L'emballement n'était pas là. C'est ça. Donc on s'est posé dans un resto mexicain. Ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé mexicain, ce qui est globalement plutôt intéressant parce que ça nous fait redécouvrir des choses. Et je sais pas encore. Alors ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup de plats végétariens. Donc ça c'est cool. Et tout à l'heure, je ferai un petit quiz spécial nourriture allemande avec Doudou, parce que l'idée de cette vidéo aujourd'hui, de ce vlog, c'est de vous faire découvrir la culture allemande, en tout cas au niveau nourriture. Alors on est d'accord que là on n'y est pas du tout avec le mexicain, mais c'est une idée. Voilà, bon, on mange et on revient. Super bon, vraiment, nous avons
pris 2 burritos végétariens pour 6 €, 6,50 €, c'est ça 6,50 €. Franchement, très bon choix. Là, on se pose dans un petit café qui s'appelle The Ban. Alors, c'est typiquement berlinois, donc ça, c'est super cool. Le café est très bon. Et on se pose 2 minutes avant de repartir. Je sens que t'es bien, toi. Alors, nous nous sommes posés dans un parc, comme vous pouvez le voir. Verdure, verdure, verdure. Verdure, verdure. Alors, il y aura certainement un petit peu de bruit autour de nous, mais on avait envie de changer de... Voilà, donc, désolé pour le bruit. Mais on voulait changer d'environnement et pas filmer ça à la maison. On s'est dit que ce serait plus sympa ici, n'est-ce pas? Oui. Alors, petit quiz alimentaire. Je vais poser à Doudou quelques questions. Alors, c'est très simple. Je lui donne le nom en allemand. Il doit me dire ce que c'est. Et comme ça, en même temps... Voilà. Et en même temps, ça vous donne des idées sur la cuisine allemande. Et si jamais vous venez à Berlin ou que vous voulez tester chez vous la cuisine allemande, pourquoi pas? Peut-être que cette vidéo va vous intéresser. On y revient au concept calories et conjuguées. Ouais, alors hier, pourquoi aujourd'hui on parle nourriture? C'est parce que hier on a regardé le film Prix, Mange, Aime. Non, Mange, Prix. Voilà, mais bon, vous avez compris, avec Julia Roberts. Et c'est un film que j'adore, que j'avais pas vu depuis très longtemps. Et elle part à Rome et elle mange bien. Et l'idée, c'est, quand elle est à Rome, c'est de vraiment profiter de la vie. Mais en même temps, je peux pas raconter tout le film. Bref, regardez le Mange, film. Prix, Aime. Voilà, Julia Roberts. il est génial. T'es prêt? On commence? Allez. On fait un truc tout simple pour commencer. Qu'est-ce que c'est le bretzel? C'est une sorte de bretzel comme en français. Tu dis bretzel aussi? Oui. Oui. C'est une sorte de brioche tressée comme ça, mais salée. C'est ça, exactement. C'est un petit pain brioché qui vient de Bavière. Munich. Ah, c'est la Bavière, ça prend. C'est ça, bien. Donc ici, il y en a partout, partout, partout. Moi, je suis pas fan. Je trouve ça un peu sec. Moi, j'aime bien avec du beurre. Ils vendent ça avec beaucoup de beurre dessus. Ah ouais? Ok, bon. Le Brotchen. C'est un petit pain. Ouais, petit pain que vous pouvez avoir avec des graines de tournesol, de sésame, de pavot. Voilà. Alors, par contre, désolé pour mon accent. Il faut que je devine ce que c'est, mais d'abord, il faut que je décrypte l'accent. C'est ça. C'est parti. Alors, Franz Brotchen. Petit pain français. Alors là, tu as fait de la traduction littérale. Ouais, donc ce serait quoi pour toi? Allez, le pain typiquement français qui te vient à l'esprit. Un croissant? C'est ça. En fait, c'est un croissant fourré à la cannelle. Ça doit être bon, j'ai jamais goûté. Ça doit être bon. Franchement, et ça vient de... C'est typique d'Hambourg. Okay. Alors... D'ailleurs, Hambourg, si vous n'avez jamais été à Hambourg, il y a une petite vidéo, il y a le lien qui va s'afficher juste là. C'est ça. Juste là. Voilà. Du dernier trip à Hambourg qu'on a fait pour la Saint-Valentin. C'était super sympa. Heureusement que je suis là pour rappeler ces trucs-là. Merci Doudou. De rien. Ensuite, on passe au Hackpeter. Pas sûr de la faune. Voilà. C'est un petit pain avec de la viande hachée crue. C'est ça. Ouais, j'adore ça. C'est vrai. On mange ça au Luxembourg aussi. Ouais, mon grand-père en mangeait beaucoup. Ouais. Sauf que lui, il rajoutait du beurre en plus. Ouais, donc c'est en fait c'est un petit pain sur lequel on va mettre de la viande hachée crue. Et on va manger ça, et puis souvent il y a encore des oignons et des capres dessus. Ok. Ensuite, on passe au Knödel. Les Knödel. Le Knödel. Knödel, c'est des boules de pâte. Des boules de pâte. Mais à base de farine? Non. Ah bon? Pommes de terre. Comme les gnocchis, donc. Ouais, c'est à base de pommes de terre. Ah, et c'est super bon. À base de farine. Ouais. Et c'est super bon. Autant pour moi. Alors, ensuite, nous passons au... Alors, les mots allemands, les gars, ils font aucun effort. Silence, s'il vous plaît. Tu leur as pas demandé de pas passer pendant la vidéo? Non.
Ah, t'as oublié? J'ai oublié. Ah. Bon, allez. Bon, alors là, désolé pour la prononciation. Nous avons un Kartoffelpuffer. Kartoffelpuffer. C'est ça. Comment expliquer ça? On a ça au Luxembourg aussi. Au Luxembourg, ça s'appelle des grands Pakichelcha. Ouais, je sais. Pourquoi? Alors, si je traduis littéralement grand Pakichelcha en allemand, ça devient Kartoffelpuffer. C'est ça qui est marrant. Ok. Et donc, ce sont des petites galettes à base de pommes de terre également. Exactement. Des galettes frites. À la poêle. Frites à la poêle à la pomme de terre. Ouais. C'est ça. Très bien. On mange ça au Luxembourg avec de la soupe, souvent, accompagnée de soupe. Ouais. Ok. Kartoffelsalat. Salade de pommes de terre. Voilà, ça a l'air bon. Je vous mettrai les images, ça a l'air super bon. Alors, c'est un plat populaire allemand, salade de pommes de terre, cornichons, vinaigrette, mayonnaise, tout ce qu'on aime. Lardon. Enfin, Lardon aussi. Voilà. Les Allemands en consomment 60 kilos par an. Quand même, hein. Alors là, on va rire. Des Knogiberger Klops. Et quoi? Des Königsberger. Alors déjà, tu dis Klops. plus la même chose que la première fois. Peux-tu me les plaire, s'il te plaît? Joker. Alors, Le qu'on me les plaît. K-O-N-I-G-S B-E-R-G-E-R. Königsberger Klopse. Vas-y, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que vous avez compris. Königsberger Klopse. Alors, j'ai déjà entendu ça, mais je ne saurais pas te dire ce que c'est, je l'ignore. Alors, ce sont des boulettes de viande dans une sauce blanche faite de bouillon de viande, de crème, des œufs agrémentés de capre. D'accord. Voilà, voilà. Mais en fait, c'est que des plats, c'est que des plats d'hiver. Après, à la base, en Allemagne, en plus, c'est hivernal. Hein. Je veux dire, maintenant, il fait chaud avec le réchauffement climatique, mais il y a une centaine d'années, il faisait super froid. Hein. Donc, ok. Et puis, il y a une grosse partie de l'Allemagne qui se situe dans les Alpes. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Mais alors, les Königsberger Klopse, j'en ai déjà mangé, mais je ne savais pas que c'était ça. Ok. Alors, nous passons au Eisbein. Eisbein. Ouais. C'est... comment on appelle ça en français? C'est pas un jarret? Si. Du jarret de porc. C'est du jarret de porc. Façon barbecue. C'est ça. Et souvent, ils font ça et la peau, elle devient toute craquante. C'est ça. Bah, sur la photo, ça a l'air d'être ça. Ouais. Alors, un autre mot bien sympa. Schweinsbraten. Schweinebraten. Ouais, ça. C'est un rôti de porc. C'est ça. C'est le plat national de Bavière. Il est braisé avec des pommes de terre ou des knödel. 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 Voilà. Knödel en luxembourgeois, on dit? Knödel. Non, kniddelel. Voilà, c'est cadeau. Allez, là, c'est cadeau. La currywurst. Ça, c'est le plat berlinois par excellence avec le kebab. Ouais. Currywurst, c'est un peu saucisse avec une sauce au ketchup et au curry. Enfin, la tomate et au curry. C'est ça, exactement. Et c'est berlinois, c'est pas allemand. Ça, c'est la précision. C'est typiquement berlinois. Ouais. On n'en trouve pas forcément dans toute l'Allemagne, alors qu'à Berlin, il y en a à tous les coins. Il y a le musée de la currywurst, En si plus. ça vous intéresse. On l'a pas encore fait, c'est une idée ça. Est-ce qu'on fera le musée vraiment de la currywurst? Quand je recommencerai à manger de la viande. Alors, là, on est sur... Bon, non, là, c'est facile parce que Wurst, Bratwurst, Werbwurst. Quoi? On a dit ça. Wurst, Bratwurst, Weibwurst. Wurst. J'ai rien compris. W-U-R-S-T. Wurst. Bah, c'est ça que j'ai dit. Du Wurst. Ben oui. Wurst. C'est Wurst. Wurst. Oui, Wurst, c'est On est les là, j'ai ce saucisses. que j'ai dit. Wurst, c'est les saucisses. Bon, c'est les saucisses, voilà, typiquement Brat d'Allemagne. saucisse, Bratwurst, c'est les saucisses grillées. C'est ça. Après, tu as toutes sortes de saucisses différentes allemandes. L'Allemagne, pays des À ton saucisses. avis, il y a combien de sortes de saucisses en Allemagne? Beaucoup trop. Beaucoup trop. Je sais pas, je vais dire une soixantaine. Oh, t'es loin, mais... Ah, 600. t'es loin. 6000. 1500 types de saucisses. Et je sais que certaines sont 6, notamment la plus connue qui est, du moins le plus connu à l'étranger, qui est le Thuringer, qu'on retrouve aussi dans le nord de la France, au Luxembourg et en Belgique, qui vient de Thüringen, en Allemagne, Ok. et qui viennent justement de déposer une demande, enfin non, qui viennent de déposer une AOC
du moins une IG concernant ce nom. C'est-à-dire que maintenant, tu ne peux juste appeler les Thuringières que s'ils viennent vraiment de la ville de Thuringen et pas s'ils viennent d'ailleurs. D'accord. Du coup, partout dans les autres pays, ils ont dû changer de nom parce que ça n'a jamais de Thuringen. Il n'y avait que la recette qui venait de là. Et donc voilà, maintenant, partout c'est un nom différent. On appelle ça des saucisses au grill. D'accord. On continue. Mais t'es fort, mais tu connais, c'est nul. J'essaye. Alors, nous passons au Teltower Rübchen. Teltower Rübchen. T-E-L-T-O-W-E-R. En allemand, tu dis toutes les lettres. J'ai dit Teltower. Mais c'est ce que j'ai dit. Non, t'as dit Teltower. Ah ouais, comme Tower. Ah ouais, c'est vrai. Teltower. Teltower Würstchen. Würstchen. Bah, Würstchen, c'est encore une petite saucisse. Alors là, je pense que tu vas faire une erreur. Vas-y, dis-moi. Petite saucisse, tu dis... Mais Teltower, je sais pas ce que c'est. Non, ce sont des navets. Ouais, ce sont des navets dorés avec du sucre, du beurre. Ouais. Ok. Déglacé dans un bouillon. Okay, ça a l'air dégueulasse. Je l'ignorais, je vais à essayer. Alors non, faut pas juger comme ça. Tout à fait, mais ça a l'air dégueulasse. Il y a des gens qui mangent des oreilles de porc, donc des queues de cochon, voilà. Alors, nous avons la... Oh là là. Sauerkraut. Ouais, ça. C'est compliqué l'allemand. Sauerkraut, c'est de la choucroute. La fameuse choucroute. Alors. On retrouvera bien évidemment aussi en Alsace. En Autriche. En Lorraine, en Suisse. Voilà. Alors, nous avons ensuite le Speckkuchen. Speckkuchen. Speck. Ouais. Speck, c'est du lard. Ouais. On est pas mal. Mais je sais pas. Une quiche au lard. Tout simplement. Attends, comment t'as dit ça? Speckkuchen. Comment t'écris Kuchen? K-U-C-H-E-N. Alors le U en allemand c'est U. Oui, Kuchen. Et CH c'est R. Donc ça fait Speckkuchen. Ah. Parce que Kuchen ça veut dire des cuisines. Ah. Donc des cuisines au lard, ça, voilà. Alors que si c'est Kuchen c'est un gâteau au lard. Et là du coup ça fait plus quiche. Absolument. Et ça vient de Francfort. Mais là j'ai le point quand même parce que c'est pas Kamal. Évidemment. Kamal dit. Évidemment. Donc cette petite quiche contient, en fonction des régions, des poireaux, des oignons, voilà. Ensuite, nous avions le Diebelabs. Diebelabs. Tu dis le S? Tu dis toutes les lettres. Ok, Diebelabs. Je sais pas ce que c'est. C'est une préparation à base de pommes de terre crues râpées. On en fait une pâte cuite avec des oignons à laquelle on incorpore de la viande séchée, des saucisses et des œufs. Je ne connais pas ça. Je ne connais vraiment pas ça. Ok. C'est de la cuisine qui tient au corps. Oui. Ouais. Cuisine de fermier, ça. C'est ça. Cuisine de paysan. Alors là, nous avons la Die Grinokerlsuppe. Il y a un enfant qui vient de mourir. Petit enfant allemand qui vient de mourir. La quoi? Attends. Non. Ah, ça c'est un S. On commence par les mêmes lettres. Grinokerlsuppe. Alors soupe, c'est une soupe. Ouais. Mais j'ai pas compris le premier mot, donc je sais pas. C'est un plat traditionnel bavarois et c'est une soupe c'est un bouillon de bœuf en fait avec de la semoule et de la ciboulette. Ok. Alors ça s'écrit G-R-I-E, le truc bizarre là, le B là. En bas dans la vidéo. Ouais. Genre. C'est ça. Voilà, c'est marqué là. Comment ça se prononce? Les Spätzle. J'adore ça. Ce sont des sortes de pâtes un peu difformes comme ça. Ouais. Souvent ça avec une sauce au fromage. C'est bavarois également. Ouais, ça vient du sud. Le mot vient du souab et dérivé de Spatzen, oiseau. C'est ça. C'est super bon. Si Spatzen. vous venez. Ouais. Qui sont les spats, c'est les moineaux. C'est ça. Il y en a un qui passe. Et si vous venez à Berlin, franchement, goûtez ça. En plus, c'est pas cher. Même en Allemagne, pas forcément bien. Ah, il y en a partout. Il y en a bah oui, il y en a partout. Ça vient du sud, ouais. Et alors, ça coûte pas cher du tout. Franchement, un plat, t'en as pour 5-6 euros, même pas. Même pas. Et c'est trop bon. Si vous aimez les pâtes au fromage, si c'est vous l'avez bon. pour 5-6 euros, vous êtes fait avoir. Les Maultaschen. Maultaschen, c'est des. Ça vient de Stuttgart. Oui, et ce sont
si je me trompe pas, c'est un peu comme c'est des chaussons. Ouais, des raviolis. Voilà, des raviolis. Chaussons. Alors, des raviolis, soit de légumes, de viande, et cuites à l'eau ou à la poêle. Voilà. Alors, on va peut-être pas tous les faire, quoi qu'on a bientôt fini. Allons-y. Le Wiener Schnitzel. Wiener Schnitzel. C'est ça. Et le Wiener Schnitzel. Ça, c'est ce que t'aimes. Alors, c'est pas allemand, c'est autrichien. Ouais, c'est de l'Autriche. C'est une escalope viennoise. Et donc, généralement, c'est du veau. C'est du veau, c'est ça. De veau aplati et pané. Accompagné de salade de pommes de terre. Accompagné souvent de salade de pommes de terre. Exactement. Le Kaiserschmarren. Ouais, c'est ça. Ça aussi c'est tout ce que j'aime. Le Kaiserschmarren, c'est un dessert. C'est autrichien. C'est autrichien également. Et c'est un dessert, c'est une sorte de gâteau décomposé, je ne saurais même pas le décrire. En fait. Alors c'est une crêpe épaisse, grossièrement coupée en lanières, servie tiède, saupoudrée de sucre glace et accompagnée de compote de fruits, pommes, prunes ou raisins secs. C'est dans une assiette, on te le sert, ça ressemble à rien, ça ressemble juste à un tas de... Limite, tu as envie de dire que quelqu'un a gerbé sur une assiette avec du sucre poudre dessus. Ouais, c'est vrai que là, quand tu regardes la photo, tu dis ça n'a pas l'air très bon. Voilà, tu sais pas si c'est une omelette, si c'est... Voilà, mais c'est super bon par contre. Ok. Apple strudel. Bah, c'est un Apfelstrudel comme en français, hein. C'est Apfelstrudel. Il y a ça en français? Bah, bien sûr, il y a l'Apfelstrudel en français. T'es sûr? Oui, c'est une... gâteau à base de pommes. Surtout, alors on trouve ça en Alsace, de cannelle. Et de cannelle est souvent servi, alors soit avec une boule de glace vanille, ou bien avec de la crème anglaise chaude. Ouais, ça c'est bon ça. Alors nous avons le... Alors on recommence dans les noms un peu chelous. Le Attends. Schwarzwälder. Ouais. Je ne vois pas son écran, mais je devine. Et attends, il y a un truc après. Kirschtorte. Ouais, Kirschtorte. Schwarzwälder Kirschtorte. C'est charmant. Comme son nom l'indique, c'est une forêt noire. C'est ça, vous avez deviné. C'est la forêt noire. Alors, nous avons le Berliner Pfannkuchen. Berliner Pfannkuchen, c'est une sorte de beignet. Ouais. Rempli avec soit de la crème, soit de la confiture. Et il a été rendu célèbre par qui? Il y a quelqu'un qui l'a rendu célèbre, ce truc. C'était pas moi. Kennedy. Ah, ouais. Avec sa fameuse phrase. Ich bin ein Berliner. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Voilà. Et donc, ouais, non, c'est une sorte de gros beignet qu'on trouve ici un peu partout, pas cher. Rempli, fourré avec soit de la crème vanille, ou bien du chocolat, ou bien de la confiture. Ok. Lebkuchen. Lebkuchen. Ouais, couronne. Lebkuchen, c'est du l'épice. Ouais, c'est ça. Et qu'on retrouve aussi à l'Oktoberfest. C'est vraiment le truc de l'Oktoberfest. Oktoberfest, pour ceux qui ne savent pas, petite parenthèse, si vous aimez la bière, au mois d'octobre, vous allez à Munich, ou même partout en Allemagne, je pense, hein, et vous allez boire de la bière. Alors c'est simple pour information, et c'est une information véridique, que vous pouvez vérifier sur Google. L'Oktoberfest est le plus grand rassemblement de personnes au monde chaque année. C'est vrai? Avant le carnaval de Rio. Ok. C'est énorme. Et donc, il faut quand même se dire que la plus grosse fête humaine au monde célèbre l'alcool. Faudrait qu'on y aille quand même, voilà. Un jour. Oui. Bah oui. Alors là, c'est le petit bonus. Mais c'est plus pour... Là, c'est même pas pour te faire deviner, mais c'est juste pour l'information. Alors, un petit bonus spécialité allemande, les bières allemandes, évidemment. À ton avis, combien y a-t-il de bières allemandes? De marque. Avec toutes les bières craft? Toutes les bières. Plusieurs milliers, j'en sais rien. 7500. Ouais, voilà. Juste en Allemagne. Juste à Berlin, il doit y avoir au moins une centaine. Voilà, 7500 bières allemandes. Vous avez le Berliner Weisser mit Schuss. C'est un breuvage. Ouais, fais la traduction. Weisser mit Schuss, c'est une bière blonde dans laquelle on va rajouter un verre d'eau de vie. Ouais, alors là on me dit que c'est un shot à base de sirop de framboise. Ouais, le chousse, généralement, quand ils mettent du chousse dans quelque chose, c'est de l'alcool. D'accord. Parce qu'à la fin de l'année, pendant le marché de Noël aussi, tu as le vin chaud. Ouais. Et avec chousse. Et qu'est-ce que tu rajoutes dans le vin chaud? Souvent, c'est du rhum, de l'amaretto,
ou de l'eau de vie. Donc voilà, c'est tout. Avec chose, généralement, c'est de l'alcool. Alors on a rajouté du rhum agricole dans le vin chaud. C'était très bon. T'en bois pas des masses, mais c'était très bon. Ça dépend de ce que tu as prévu de ta soirée. Voilà. On a également le Hefeweizen. Hein? Tu veux pas que je lise plutôt? Ouais, ça. Hefeweizen. Vas-y, c'était pas loin. Hefeweizen, c'est Une bière du Sud. une bière blanche aussi, non? Ouais. Et alors, pour le petit déjeuner, on boit ça avec une saucisse blanche, de la moutarde sucrée et un bretzel. C'est ça. La Pour le fameuse petit moutarde déjeuner. sucrée, c'est-à-dire qu'ici en Allemagne, on a la moutarde qu'il y a ici, n'a rien à voir avec la moutarde française. Ah, elle est bonne, elle est ici, douce. Elle n'est absolument pas piquante. Ouais. C'est-à-dire qu'elle est limite sucrée en fait. On a vraiment une Elle est un moutarde peu douce, un peu douce, un peu sucrée, qui va tendre un peu vers l'aigre doux et qui ne pique absolument pas. C'est trop bien. Trop bien. Ensuite, nous avons... Et donc petit déj de champion, une bière, saucisse et moutarde au petit matin. La base. Voilà, petit déj de champion. Le Riesling, ça c'est du vin, j'adore ça. C'est l'un de mes vins blancs préférés. Je suis pas vin blanc, vraiment. Mais le Riesling, c'est vraiment très bon. Cépage allemand, mais qu'on retrouve aussi en Alsace, pareil, au Luxembourg, enfin dans toute la région Lorraine. Ouais. Et pour terminer, on va terminer avec une eau de vie. Le Schnapps. Le Schnapps, c'est de l'eau de vie. Voilà. À base de cerises, de pommes, de Alors, poires, de Schnapps, prunes. ça peut être, c'est l'agneau, c'est l'eau de vie de base, ça peut être à base de tout. Souvent à base de fruits, après à base de noyaux, à base de ce qu'on veut. Le Schnapps, c'est l'eau de vie comme on la connaît en France, la Mirabelle, la Quetsch, la cerise, voilà, Donc voilà, donc c'était la petite vidéo culinaire spéciale Allemagne. voilà. Calories et conjugaison. Ça va être une nouvelle idée de vidéo, calories et conjugaison. Et voilà, et donc la semaine prochaine... Et ça peut être une idée, tu sais, on va découvrir des restaurants et puis on montre ce qu'on mange. Je te fais la même la semaine prochaine, mais avec les Antilles. Ok, d'accord. Je vais demander si elle connaît tous les plats antillais. Voilà, la semaine prochaine. Ou n'oublie pas que j'ai une vidéo par jour, donc on peut la faire quand tu veux. Hein. Faut que tu te prépares. Bon, faut que je recherche moi de mon côté, parce que toi, tu as tout sur un site, je veux bien. Ouais, c'est une idée ça. Bon, on revient. Calories et conjugaison. Voilà, votre spécial rendez-vous de la Antilles. semaine. Voilà, spécial Antilles. La semaine prochaine, on revient avec voilà, les Antilles. Ok. Ça va être bien ça, je le sens. Ouais. Bon, allez, la vidéo se termine sur ces belles paroles. Je pense qu'on va aller prendre l'apéro quelque part tranquillement. Presque. Ouais, allez. Et je reviens demain. Je sais pas encore avec quelle vidéo, mais je reviens demain. Sur ce, à demain.